Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Éphésiens chapitre 4 verset 25 nous dit « C'est pourquoi, rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » L'anonymat semble être le retranchement derrière lequel beaucoup se cachent quand ils diffament et ruinent la réputation d'autrui. Je ne crois pas me tromper en affirmant que l'anonymat est l'antre du lâche. Seuls les lâches se dissimulent derrière une rumeur anonyme, un écrit sans nom, une plaisanterie qui porte atteinte à l'honneur d'une autre personne. S'ils sont incapables de porter la responsabilité d'un commentaire, cela signifie qu'ils ne sont pas sûrs de l'information qu'ils diffusent malicieusement, leur seule intention étant de renforcer leur estime de soi, façon très lâche de ne pas endosser la responsabilité de leurs propos. Quand nous faisons des commentaires sur quelqu'un, nous devons être motivés par le désir de lui faire du bien, à lui ainsi qu'à nous. Qui parle d'autrui en mal parlera de lui-même en mal également. L'apôtre Jacques, dans sa lettre à ses frères, les reprit et les mit en garde contre les péchés de la langue, qui sont la plaisanterie, le mensonge, la diffamation, les propos malhonnêtes, etc. Il dit dans Jacques 3, 5 et 6, « La langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. » Nous devons nous rendre maîtres de ce trait si important de notre personnalité. Dieu nous offre son aide par l'intermédiaire de son Esprit Saint, ainsi que ses conseils sages et opportuns dans sa parole. Cher ami, Dieu désire que tu sois un expert du bien. Édifie et bénis les autres par tes paroles et lorsque tu es tenté de faire un commentaire anonyme, réfléchis au bien ou au mal qu'engendront tes propos. Si tu n'es pas prêt à les signer, c'est la preuve que tu es motivé par la destruction et non l'édification. Alors soumets ta vie à l'examen divin et suis ce conseil de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, 29 et 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Implore le Seigneur pour que tes paroles aujourd'hui soient, comme le Proverbe 25, 11 nous le dit, des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Nous vous rappelons que le téléphone biblique vous est présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté. Soyez à l'écoute demain pour un nouveau message.